Je dis de boire l'eau chaude à 50 degrés pour contrôler le poids, pour maigrir, pour produire le lait maternel, pour contrôler le poids durant la grossesse, pour contrôler la constipation. Vu que ça contrôle le poids, naturellement, on ne peut pas boire ça si on est trop mince. Attention, on doit boire quand même une tasse au réveil ou une tasse au coucher parce que ça contrôle aussi les infections, ça booste le système immunitaire. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous doutez, essayez, non? Donc du coup, ma chérie, si tu es déjà en voie de disparition, ne bois pas le chaud à 50 degrés. Je ne veux pas que tu disparaisses. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que je voudrais que votre indice de masse corporelle, IMC, soit entre 18,5 et 25, qui est la norme. Si vous êtes en dessous de 18,5, j'ai un problème. Ça signifie en réalité que quelqu'un qui a 50 kg doit avoir, quelqu'un qui a 1,50 m doit avoir théoriquement 50 kg. Si la personne a trop fait, la personne doit aller jusqu'à 65 kg, pas plus. Bon, quand il parle comme ça, moi, je dois voir mon poids. Bon, les gens vont dire que la formule de la masse, de l'indice de masse corporelle est obsolète. On parle ici là de faire ton poids sur ta taille à mètre, le tout au carré, c'est-à-dire tu fais ta taille à mètre au carré, tu mets en dessous de la barre et tu mets ton poids au-dessus. Donc pratiquement, faisons que si tu as 50 kg et tu as 1,55 m, tu vas faire 50 sur 1,5, le tout au carré, et tu vas trouver la formule. Je place la formule pour que vous voyez comment ça se calcule. Donc du coup, je voudrais que tu sois dans cette norme-là, parce que si tu es en sous-poids, c'est-à-dire que si tu es en dessous de la norme, c'est un problème, tu peux souffrir de la malnutrition. Si tu souffres de la malnutrition, ton risque d'infection va augmenter, tu peux t'écrouler à tout moment, tu auras la faiblesse musculaire, tu vas avoir toute maladie possible existante, parce que la malnutrition n'est pas bonne. Maintenant, tu vas me dire, oh, je ne fais que perdre du poids, j'ai accouché, oh, je mange, je ne prends pas le poids, mon mari fait ceci, il ne prend pas le poids, tout ça, tout ça. Tu vas me citer toutes les situations possibles qui te font ne pas prendre du poids, ou du moins dans lesquelles tu te trouves et que tu ne prends pas le poids. Et tu vas me dire, oh, qu'est-ce que je peux prescrire pour les vitamines, qu'est-ce que je peux manger. Mais qu'est-ce que moi je peux te prescrire en réalité si je ne connais pas ta vie? Il faudrait bien que je sache ce qui se passe dans ta vie. Ce qui est sûr, tu vas commencer à perdre le poids après quelque chose, après un événement, après une situation. C'est quelle situation là qui te fait perdre du poids? Parce que ce n'est que la situation là, si elle se résout, que tu vas continuer, tu vas recommencer à prendre du poids. Prenons le cas d'une femme qui vient d'accoucher. Elle me dit, je viens d'accoucher, mais je fais que perdre du poids. Elle se pense que mange ceci, cela. Non, 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 non. Si elle est en période de dépression postpartum, ça veut dire que si l'enfant ne fait faire ce qu'elle ne donne pas bien, la situation de la vie, les problèmes, le manque de moyens financiers, le manque d'aide de faire ce qu'elle ne fait que perdre du poids, ce n'est pas en mangeant que ça va changer quelque chose. Même si elle boit toute une pharmacie de médicaments, ça ne va changer en rien sa situation. Imaginons une étudiante, elle me dit qu'elle ne fait que perdre du poids. Tu comptes prendre le poids comment un étudiant? Si tu veux vraiment passer les examens, tu ne vas pas prendre le poids. Ce qui est sûr, quand tu vas finir l'école jusqu'à ce que tu auras une stable, une situation un peu meilleure, c'est-à-dire tu vas plus te préoccuper de manger, de pouvoir manger ou alors de passer les examens, ton poids va revenir doucement, doucement. Maintenant, si c'est que tu as une situation stable, tu n'as pas un problème psychologique, tu n'as pas un problème qui te dérange psychologiquement ou alors qui te met en stress et tu ne fais que perdre du poids, c'est le plus important, c'est d'aller à l'hôpital, voir si tu n'as pas une maladie qui te touche, par exemple comme le VIH/SIDA ou alors toute autre situation qui peut te faire perdre le poids, comme par exemple l'hyperthyroïdie. Si tu as un problème thyroïdien, tu vas te rendre compte, si tu as la thyroïdie, les hormones qui sont, c'est-à-dire l'hyperthyroïdie, les hormones thyroïdiennes qui sont au-dessus de la norme, tu vas excessivement perdre du poids. Donc il y a des situations de la vie, mais au-delà de ça, il faut s'asseoir et faire une analyse. Il y a par exemple les hommes ici dans le foyer qui s'occupent de tout. Tellement ils s'occupent de tout que psychologiquement, ils ne sont pas en règle. Comment est-ce que vous attendez à ce qu'ils prennent le poids? Peut-être encore ils souffrent. Il y a des gens ici qui commencent à perdre du poids parce que le travail est dur. Le stress émotionnel, le stress du travail est énorme, que ce soit la charge du travail, mais aussi la pression émotionnelle, la pression psychologique qu'elles reçoivent des patrons, des collègues et quoi que ce soit. Il y a des gens ici à qui on fait des remarques tout le temps et elles sont en stress. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont en stress mais qui prennent le poids parce que ces personnes grignotent beaucoup à défaut de... Il y a des personnes qui perdent l'appétit. Il y a des personnes aussi qui perdent l'appétit subitement. Ils vont dire, qu'est-ce que je prends comme vitamine? Non, tu prends la vitamine en vertu de quoi? Tu dois chercher à savoir quel est ton problème. Qu'est-ce qui te fait perdre du poids? Pourquoi tu as commencé à perdre du poids subitement? Quel est cet événement qui t'a conduit dans cette situation? Trouvez la cause. Je vous ai déjà dit, arrêtez de résoudre, de chercher à pallier aux symptômes, aux signes. Résolvez le problème de fond, résolvez la cause qui est en profondeur. Et seulement en ce moment, vous allez trouver la solution à votre problème. Maintenant, pour enchérir en ce qui concerne l'alimentation, les aliments riches en protéines, les viandes, haricots, poissons, tous les légumineuses et les grains et tout ça sont les aliments qu'on doit consommer pour prendre du poids parce que ça augmente la masse musculaire. Je fais une note sur les viandes parce que manger au moins 3 fois par semaine maximum, ne prenez pas de trop parce que ça a trop tellement de conséquences. Privilégiez le poisson, les autres sources de protéines végétales, tout ce qui vient des plantes, les haricots et autres là, privilégiez cela. Je reviens un peu sur l'indice de masse corporelle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on vous dit que la formule est obsolète parce que normalement, vous pouvez vous rendre compte devant le miroir que vous n'êtes pas vraiment grasse ou alors vous n'êtes pas en surpoids, mais la balance vous dit autre chose parce que la masse musculaire compte énormément. La graisse, la masse musculaire, la quantité d'eau et tout ce qui va avec. Donc si vous êtes sportif, c'est normal que vous soyez en haut de... Très normal que vous soyez au-dessus de la norme, mais dans le bon sens. Parce que c'est votre masse musculaire qui pèse et on est content de le voir. Après, maintenant, il y a des personnes, il y a la familiarité dans ces choses. Il y a des personnes qui sont dans des familles où on ne prend pas le poids. Tout comme il y a des personnes qui sont dans les familles où on prend excessivement le poids et on parle pas les soins, c'est dans le sang. Donc, si vous êtes de cette famille-là, vous devez déjà accepter votre corps. Mais je veux dire, si vous avez toujours été mince et que votre situation de vie a toujours été difficile, au fur et à mesure que le temps passe, vous allez
de plus en plus être plus stable et gagner en poids. Mais si c'est que vous êtes stable, vous voyez que ça ne change pas, c'est votre comme ça, vous devez l'accepter et faire avec. Moi, maintenant, là, si on me dit même de retirer mes 5 à 10 kilos sur ma paille, je vais prendre. Hein. Avant, quand j'étais mince comme ça, je voulais prendre le poids. Maintenant, je ne veux plus, moi. Après avoir couché 3 fois, non, c'est bon. Je vais encore descendre. Parce que c'est comme ça. Hein? J'espère que je vous ai répondu dans cette vidéo aussi. Je veux prendre le poids, tout ça. Et vous dites souvent, oh, je mange beaucoup, mais rien ne change. Un repas doit être équilibré. Les protéines, les lipides, les glucides. Mais ne mangez pas les bourratifs pour prendre le poids ou alors ne mangez pas excessivement pour prendre du poids. Ça ne va servir à rien, tout au contraire. Ça va plutôt vous donner des maladies, d'accord? Que vous mangez plus de, vous mangez plus de sucre, les chocolats. Non, non, non. Mangez équilibré parce que sur le long terme, vous verrez les conséquences de toutes vos actions d'aujourd'hui. C'était la Daronne de la santé 3.0, doctoresse Thérèse, infirmière Charles.